Bonsoir et bienvenue dans cette veillée. Je suis si heureux que tu sois là. Peu importe si tu es couché, assis dans le noir, ou simplement en train de respirer un peu plus lentement. Ce moment est pour toi. Installe-toi confortablement. Tu n'as rien à faire, rien à accomplir, seulement écouter, seulement être. Ce soir, nous allons ensemble effleurer une vérité douce et profonde. Une vérité qui peut changer ta relation avec le monde, avec les autres, et surtout, avec toi-même. Ce que je vais murmurer à ton oreille n'est pas une leçon. C'est une confidence, une lente promenade au bord de ce qui est réel. Une invitation à aimer ce qui est. Même lorsque cela fait mal. Même lorsque tu voudrais que tout soit différent. Nous allons explorer cette étrange paix qui survient lorsqu'on arrête enfin de se battre contre la réalité. Lorsque l'on comprend que la souffrance ne vient jamais du monde, mais toujours, toujours, de la pensée qui dit « ça ne devrait pas être comme ça ». Alors, ce soir, à travers la douceur de cette veillée, je t'invite à découvrir, à ressentir, à goûter le relâchement qui vient quand on cesse de croire nos pensées. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h15, et j'espère que tu vas bientôt t'endormir paisiblement en paix avec ce qui est. Et si tu le souhaites, tu peux me dire en commentaire l'heure et le lieu depuis lesquels tu écoutes cette veillée. Je lirai chaque mot avec attention. Et si tu veux recevoir d'autres veillées apaisantes, tu peux t'abonner très discrètement à cette chaîne, mais seulement si ton cœur en a envie. Ah, tu es encore là, c'est parfait. Ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et laisse ces mots flotter autour de toi comme une couverture chaude dans la nuit. Il y a quelque chose de très doux à reconnaître qu'on ne contrôle rien. Absolument rien. Pas le vent, pas les autres, pas le passé, pas même la prochaine pensée qui va traverser notre esprit. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est cet instant, ce souffle, cette sensation. Et pourtant, combien de fois aujourd'hui as-tu pensé que les choses auraient dû être différentes? Combien de fois ton esprit a-t-il murmuré « ce n'est pas juste, ça ne devrait pas arriver, je ne peux pas supporter ça ». Ces pensées, elles semblent si vraies, si urgentes, si nécessaires. Mais si tu les observes doucement comme un nuage qui passe, tu verras peut-être qu'elles sont juste cela des pensées. Elles ne sont pas le monde. Elles ne sont pas la réalité. Elles sont des interprétations, des murmures de l'ego qui dit « je sais comment la vie devrait être ». Et si, juste pour ce soir, tu suspendais ce « je sais », et si tu laissais la réalité être telle qu'elle est, sans la juger, sans vouloir la changer, sans la fuir, tu pourrais remarquer un silence, une paix, un espace intérieur immense, accueillant et doux comme la nuit. Quand j'ai lu les mots de Byron Katie pour la première fois, mon esprit s'est arrêté. Elle disait « Quand tu te disputes avec la réalité, tu perds, mais seulement 100% du temps. » Et j'ai ri, un rire doux presque timide, car je savais à quel point je passais ma vie à me battre contre ce qui est, à me contracter, à vouloir avoir raison, à vouloir que les autres soient différents, que le monde me comprenne, que la douleur disparaisse. Mais la vie ne suit pas nos scénarios, elle suit sa propre danse. Et si on la regarde avec des yeux neufs, on voit qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est comme la pluie, comme le soleil, comme le battement de ton cœur là maintenant. Il y a une phrase simple que je t'invite à goûter, c'est ce qui est. Dis-la intérieurement, chaque fois que ton esprit veut s'enfuir ou résister. Quelqu'un t'a parlé sèchement.
c'est ce qui est. Tu ressens une émotion désagréable, c'est ce qui est. Un souvenir douloureux surgit, c'est ce qui est. Ce n'est pas une résignation, c'est une ouverture, une confiance, un abandon paisible à la vérité de l'instant. Car en vérité, ce que tu ressens maintenant est déjà là. Le nier ne fait que t'enfermer. L'accueillir te libère. Alors ce soir, je suis là comme une voix discrète dans le noir pour t'accompagner, pas à pas, vers ce relâchement. Tu n'as rien à faire, rien à réussir, seulement écouter et peut-être laisser fondre ce qui peut fondre. Le souffle va et vient. Les pensées passent, les émotions s'élèvent et retombent. Et toi, tu es là, simplement là. Tout est bien. Parfois, une pensée surgit et elle semble tranchante comme une lame. Elle dit « Il n'aurait pas dû faire ça. Je ne mérite pas cela. Je ne vais jamais m'en sortir. » Et cette pensée, on la croit, instantanément, sans question, sans recul. Et c'est là que commence la douleur, pas dans l'événement lui-même, mais dans cette petite graine de croyance qui germe, prend racine et se déploie dans notre corps comme une tension. Mais si à ce moment précis tu te posais une question simple, est-ce vrai? Pas pour te convaincre que ce n'est pas vrai. Non, mais pour revenir à toi, pour revenir à ce que tu sais profondément, au-delà de la réaction, au-delà de la peur. Est-ce vrai? Peux-tu absolument savoir que c'est vrai? Et là, quelque chose s'ouvre, un espace, un souffle plus profond. Ce n'est pas une méthode, c'est une invitation au silence, un retour au réel, à ce que tu es sans le voile des pensées. Tu vois, le mental adore raconter des histoires, des drames, des projections, des scénarios terribles sur ce qui pourrait arriver ou sur ce qui aurait dû se passer autrement. Mais la vie, elle ne connaît que l'instant. Elle ne connaît ni hier ni demain. Elle est toujours là, silencieuse, immobile, vivante. Et toi, tu es cela. Tu es cet espace vaste dans lequel surgissent les pensées, les émotions, les sensations. Tu n'es pas la colère. Tu n'es pas la tristesse. Tu n'es même pas l'histoire que tu te racontes. Tu es ce qui observe tout cela. Alors, la prochaine fois qu'une pensée douloureuse s'élève, accueille-la comme un invité de passage. Ne la chasse pas, mais ne lui tends pas les clés de ta maison non plus. Regarde-la, offre-lui un sourire intérieur et demande-lui doucement « Est-ce vrai ?» Et puis, observe, sans rien forcer. Observe ce qui se passe en toi quand tu ne crois plus à cette pensée. Il se peut que ton corps se détende légèrement, que ton cœur se relâche, que ta respiration s'approfondisse. Et dans ce silence, peut-être apparaîtra une autre vision, une perception plus large, plus aimante. Tu verras que la personne que tu jugeais si durement est peut-être elle-même prise dans ses propres peurs, ses propres croyances, ses propres blessures. Tu verras que l'événement que tu redoutais tant n'est peut-être qu'un passage, qu'un souffle de la vie qui veut t'apprendre quelque chose. Et dans ce regard plus vaste, tu te retrouveras, non pas comme un être blessé, mais comme un être conscient, libre. C'est cela, le travail. Pas une technique mentale, mais un chemin vers soi, une désidentification douce et radicale de toutes ces pensées qui nous font souffrir et qui ne sont peut-être jamais vraies. Alors, oui, parfois, la peur revient. Parfois, l'esprit hurle. Il veut avoir raison. Il veut que justice soit faite. Il veut comprendre, contrôler, prévoir. Mais toi, tu peux choisir à chaque instant de ne pas embarquer dans ce train. Tu peux rester là, assis sur le quai, à regarder les wagons passer, sans y monter. C'est cela la liberté. Elle ne dépend pas des circonstances.
Elle ne dépend pas que les autres changent. Elle ne dépend pas que ton passé soit différent. Elle naît dans le silence de ce moment, là où tu ne crois plus tes pensées. Alors pose-toi, respire, observe. Et doucement, comme une vague, la vérité se révélera. Pas une vérité spectaculaire, pas une vérité conceptuelle, mais une vérité simple, paisible et toujours présente. Ce qui est, est. Et dans ce qui est, il y a tout ce dont tu as besoin. La paix, l'amour, la sécurité ne sont pas dans le futur. Ils sont là, maintenant, sous la pensée. Il y a des matins où l'on se lève avec un nœud dans la poitrine, sans vraiment savoir pourquoi. Quelque chose pèse, un sentiment diffus, un souvenir flou, une pensée en arrière-plan. Et très vite, le mental commence à tisser sa toile. Il dit « c'est parce qu'il ne m'a pas répondu. C'est parce que je ne suis pas assez. C'est à cause de ce qu'elle m'a dit hier. » Et la toile se resserre, on s'y débat, on cherche une sortie. Mais si à cet instant tu faisais une pause, juste une pause, et tu regardais, pas pour comprendre, pas pour analyser, mais pour accueillir. Quel est ce nœud dans la poitrine? Qu'a-t-il à dire sans les mots? Peux-tu simplement être là avec lui sans vouloir le dissoudre? La vérité, c'est que tout ce qui émerge en toi cherche la lumière. Même l'angoisse, même la peine, même la honte. Et parfois, cette lumière, c'est seulement ton attention paisible. Ta présence nue, ton regard doux. Tu n'as pas besoin de réparer ton passé. Tu n'as pas besoin de changer ce que tu ressens. Tu n'as même pas besoin d'aller mieux. Tu as juste besoin d'être là, vraiment là, avec toi. Car sous chaque pensée douloureuse, il y a une croyance plus ancienne, plus profonde. Une croyance que tu portes depuis l'enfance, parfois depuis des générations. Une croyance comme « je ne suis pas assez »,« je dois me battre pour être aimé »,« si je me détends, je vais être en danger ». Et ces pensées-là, elles ne font pas que flotter dans l'esprit. Elles s'impriment dans le corps, dans le ventre, dans la gorge, dans le dos. Mais elles ne sont pas toi. Ce sont des histoires apprises, des récits hérités, des échos du passé. Et tu peux les écouter sans les croire. Tu peux les embrasser sans les suivre. C'est un art délicat, celui d'être à l'écoute, sans se laisser emporter, comme un arbre qui sent le vent, mais ne part pas avec lui. Et chaque fois que tu fais cela, tu te souviens de ce que tu es. Pas une victime, pas un personnage, mais un témoin éveillé. Tu es l'espace dans lequel toutes ces histoires apparaissent. Tu n'as pas à les combattre. Tu peux simplement les regarder et leur dire doucement « Je te vois, je t'entends. Et tu es libre d'être là, mais je ne te suivrai pas cette fois. » C'est une révolution intérieure, silencieuse, invisible, mais puissante. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas victoire. Elle transforme doucement ton regard, ton souffle, ta manière d'aimer, ta manière d'être seul. Et dans cette paix, tu verras parfois revenir les pensées anciennes. Elles toqueront à la porte. Tu n'es pas en sécurité. Tu dois faire quelque chose. Ce n'est pas juste. Et toi, avec un sourire intérieur, tu pourras répondre « Je t'entends, mais je choisis la paix. » Pas par déni, pas par résignation, mais par amour de la vérité. Car la vérité, c'est que tout ce que tu fuis te poursuit. Et tout ce que tu regardes avec amour se transforme. Alors regarde. Regarde avec le cœur, avec patience, avec tendresse. Ce que tu ressens n'est pas une erreur. Ce nœud, cette contraction, c'est une invitation, une main tendue. Et tu peux dire « Oui, je suis là, je ne fuis plus ». Et là, une paix très ancienne peut revenir.
pas une paix que tu obtiens, mais une paix que tu retrouves, parce qu'elle a toujours été là, sous la lutte, sous l'effort, sous l'histoire. Cette paix n'attendait que toi. Il y a dans l'air de certaines nuits une tendresse particulière, comme si le monde lui-même voulait te chuchoter quelque chose que tu sais déjà, mais que tu avais oublié. Cela murmure « Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de te protéger ici. Tu peux te reposer maintenant. » Et peut-être qu'une part de toi n'y croit pas encore. Peut-être qu'une autre part veut rester en alerte, tenir bon, surveiller, garder le contrôle. Mais observe cette tension. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle essaie de protéger? À quoi tient-elle si fort? Souvent, derrière le besoin de contrôle, il y a une peur très ancienne. La peur que si tu relâches quelque chose de terrible va arriver. Mais ce n'est pas toi cette peur. C'est un reflet, un souvenir de tous ces moments où tu t'es senti seul en danger, oublié. Et maintenant, tu es là, tu respires, tu écoutes, tu as déjà survécu à tant de choses. Alors, peut-être petit à petit, tu peux poser ce poids. Pas d'un coup, pas en forçant, mais doucement, comme on repose un sac trop lourd qu'on portait depuis trop longtemps. Tu n'as pas besoin d'aller mieux pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être en sécurité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour te détendre. Tu peux simplement être là, avec ce qui est, même si ce qui est, c'est de l'inconfort, de la confusion, du vide, parce que même cela, quand c'est accueilli, devient paisible. Ce n'est pas ce que tu ressens qui te fait souffrir, c'est la résistance, la lutte, le refus. Quand tu ouvres les bras, tout change. La peur devient une onde. La colère devient une chaleur. La tristesse devient un appel au cœur. Et toi, tu redeviens vaste. Tu redeviens ce que tu as toujours été, un espace, un silence conscient, un amour sans histoire. Regarde autour de toi, la pièce dans laquelle tu te trouves, les objets, les sons. Tout cela existe sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Et si c'était pareil à l'intérieur, si tu pouvais simplement être avec ce qui est en toi, sans devoir corriger, interpréter, analyser. Le mental croit qu'il est indispensable. Il croit qu'il doit tout gérer, tout expliquer, tout encadrer. Mais regarde, il est fatigué. Et toi aussi peut-être. Alors ce soir, tu peux lui offrir une pause. Tu peux lui dire « Merci pour ton aide. Tu m'as protégé longtemps. Mais maintenant, je vais écouter autre chose. » Et cette autre chose, ce n'est pas une voix forte. Ce n'est pas un slogan, une méthode, une promesse. C'est un murmure, un souffle, une présence. Elle dit simplement « Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. Tu peux revenir à toi. » Et dans ce retour, il n'y a rien à faire, rien à réussir, rien à guérir. Il y a seulement à être, ici, maintenant, avec ce qui se présente. Et dans cette simplicité, la vérité émerge. Pas une vérité extérieure, mais une reconnaissance intérieure, une paix qui ne dépend de rien, ni des autres, ni des circonstances, ni de ton état d'esprit. Une paix qui est là, parce que tu es là. Tu peux tout accueillir. Tu as cette force. Tu as ce cœur vaste. Et même si parfois tu l'oublies, il suffit d'un souffle, d'un regard tourné vers l'intérieur pour te souvenir. Tu n'as jamais été séparé. Tu n'as jamais été cassé. Tu es complet, entier, présent. Maintenant, il y a des instants où tout semble s'arrêter. Pas de bruit, pas de tension, pas de pensée plus forte que le silence. Et dans ces instants, une évidence surgit. Tu n'es pas ton histoire. Tu n'es pas ce que tu crois de toi. Tu es celui qui voit, celui qui ressent, celui qui est là sans rien chercher.
Mais souvent, cela ne dure que quelques secondes. Très vite, le mental revient. Il se lève comme une vague. Il te ramène dans le film. Il te raconte « Oui, mais il faut que tu comprennes. » Et si ça recommence, et tu y crois, parce que tu es habitué, parce que cette voix te semble familière, comme une vieille chanson qu'on connaît par cœur, même si elle est triste. Mais ce soir, tu peux voir cette voix autrement, comme un enfant inquiet qui parle tout seul, qui veut t'alerter, qui veut t'empêcher de souffrir à nouveau. Et tu peux l'écouter, sans t'identifier. Tu peux dire « Oui, je t'entends, mais je ne vais pas te suivre, pas cette fois. Je vais rester ici dans la douceur de ce moment. » Tu n'as pas à fuir le mental, tu n'as pas à le faire taire, tu as seulement à l'accueillir comme une partie de toi, mais pas comme le chef d'orchestre. Et dans cette posture intérieure, tout change. La peur devient transparente, la colère devient chaleur, le doute devient curiosité. Tu redeviens vaste. Et dans cette vastitude, il y a de la place pour tout, même pour les pensées les plus sombres, même pour les blessures les plus anciennes. Tu n'as pas à être lumineux pour être digne d'amour. Tu n'as pas à être guéri pour être en paix. Tu es déjà complet. Le seul obstacle, ce sont les pensées que tu crois encore. Mais aucune pensée n'a de pouvoir tant que tu ne la crois pas. Observe, une pensée peut surgir. Je suis seul. Je ne vaux rien. Je ne vais jamais y arriver. Et si tu la crois, elle devient ton monde. Elle t'enserre. Elle te colore. Mais si tu la regardes simplement comme un nuage, elle passe. Elle passe toujours. Car tu n'es pas cette pensée. Tu es l'espace dans lequel elle apparaît. Et cet espace ne juge pas, ne commente pas. Il est simplement là, silencieux, aimant, immense. Et c'est vers cela que tu reviens chaque fois que tu laisses aller une croyance. Ce n'est pas un effort, ce n'est pas une lutte, c'est un relâchement, un retour, un abandon doux. Tu n'as rien à conquérir, rien à démontrer. Tu peux juste être. Et dans cet être, tout est déjà là. Même la clarté, même la paix, même la joie. Elles ne sont pas dans un futur hypothétique. Elles sont maintenant, dans l'instant où tu cesses de chercher. Dans l'instant où tu dis intérieurement « Je n'ai plus besoin de croire cette pensée ». Et tu la regardes s'éloigner, comme une feuille portée par le vent. Et tu restes là, calme, simple, présent. C'est cela, aimer ce qui est. Ce n'est pas dire que tout est bien. Ce n'est pas approuver l'injustice, la douleur ou le chaos. C'est reconnaître que, à cet instant, c'est déjà là, et que lutter contre cela, c'est se contracter, se fermer, se couper de soi. Alors tu peux dire « je n'aime pas cela ». Et pourtant, c'est ce qui est. Et dans ce paradoxe, tu trouves la paix. Tu n'as pas à choisir entre fuir ou approuver. Tu peux simplement être avec, présent, conscient, aimant. C'est là que naît la liberté, la vraie, celle qui ne dépend de rien. Il y a un mystère, si doux, si simple, que l'esprit ne le remarque presque jamais. C'est que tout ce que tu vis en ce moment même se déroule à l'intérieur de toi, pas dehors, pas dans les circonstances, pas dans les autres, mais ici, dans cette conscience qui entend ces mots, dans ce champ silencieux qui accueille les pensées, les sons, les sensations. Et quand tu vois cela, quelque chose se détend. Tu n'es plus un petit moi perdu dans un monde trop grand. Tu es l'espace même dans lequel le monde apparaît. Alors pourquoi souffrons-nous tant? Pourquoi avons-nous peur, honte, colère, chagrin? Si la vérité est aussi paisible, parce qu'on croit des histoires qui nous semblent vraies, des histoires répétées depuis si longtemps qu'elles sont devenues comme des murs intérieurs.
Je dois me débrouiller seul. Je ne mérite pas l'amour. On va m'abandonner. Je ne suis pas assez. Mais aucune de ces histoires n'est la vérité. Ce sont des pensées, des hypothèses, des récits. Et tu peux les questionner. Tu peux les regarder, les écouter, les interroger avec douceur. Tu peux demander « Est-ce vrai ?» Peux-tu absolument savoir que c'est vrai? Et observe, non pas pour avoir raison, mais pour t'ouvrir. Que se passe-t-il en toi quand tu crois cette pensée? Que ressens-tu? Comment parles-tu aux autres? Comment te parles-tu à toi-même? Et maintenant, qui serais-tu sans cette pensée? Pas une version meilleure de toi, pas un toi idéalisé, mais simplement toi débarrassé de cette croyance. Tu peux presque le sentir, un soulagement, une respiration plus ample, un regard plus doux, un cœur plus ouvert. Ce n'est pas une magie, ce n'est pas une méthode de pensée positive, c'est une reconnaissance, une lucidité douce. Tu vois la pensée, tu la questionnes et elle perd son pouvoir. Elle se dissout comme une ombre dans la lumière. Et toi, tu redeviens vaste, présent, clair. Cela peut sembler minuscule, presque insignifiant. Mais c'est une révolution intérieure. Car tant que tu crois tes pensées douloureuses, tu vis dans un rêve. Un rêve agité où tu cours, tu fuis, tu cherches. Mais quand tu te réveilles, tu reviens ici, dans ce silence, dans ce corps, dans ce souffle. Et tout est là, simple, évident. Aucune pensée ne te possède. Aucune émotion n'a besoin d'être fuie. Tout peut être accueilli. Tout peut être aimé. Même ce que tu rejetais avant. Même ce qui te semblait insupportable. C'est cela, aimer ce qui est. C'est ne rien exclure. C'est ouvrir les bras à toute l'expérience, même si elle pique, même si elle brûle, même si elle fait pleurer. Car en l'accueillant, tu reviens à toi, à ton cœur, à ta maison, et tu découvres que tu n'as jamais été cassé, jamais manquant, jamais indigne. Tu étais seulement perdu dans une pensée, mais maintenant tu es là. Tu écoutes, tu respires, et c'est suffisant. C'est parfait, c'est ce qui est. As-tu déjà remarqué comme certaines pensées reviennent encore et encore, toujours les mêmes, comme une vieille ritournelle dans le silence de ton esprit? Ce ne sont pas des pensées neuves, ce sont des pensées anciennes, des pensées usées, des pensées fatiguées. Et pourtant, elles insistent, elles se répètent, elles veulent ton attention. Tu n'y arriveras pas. On va te rejeter. Tu vas tout perdre. Tu n'es pas assez bien. Elles reviennent comme des fantômes. Et souvent, sans y penser, tu les laisses entrer. Tu leur prépares une chambre. Tu les nourris de ton attention. Tu les crois. Mais ce soir, et peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu peux faire autrement. Tu peux leur ouvrir la porte et ne pas les faire entrer. Tu peux les regarder dans les yeux et dire avec douceur « Non, pas ce soir. Je suis en paix maintenant. » Parce que tu n'es pas obligé de croire chaque pensée qui passe. Tu n'es même pas obligé de les combattre. Tu peux simplement les observer comme tu observerais des nuages qui traversent le ciel. Tu peux remarquer leur forme, leur couleur, leur poids peut-être, mais tu n'as pas besoin de grimper dedans. Et plus tu fais cela, plus ton ciel intérieur s'éclaircit. Il reste des nuages, bien sûr, mais ils passent. Et toi tu restes, calme, présent, ouvert. C'est là le grand basculement. Tu passes de la confusion au témoin, du personnage au silence, de la contraction à l'espace. Et dans cet espace, tout est bien, même ce qui fait mal, même ce qui semble encore lourd, car tu n'y es plus enfermé. Tu le vois, tu l'accueilles, tu le laisses être,
et parfois ce simple regard aimant suffit. La pensée se désintègre, l'émotion se transforme, le corps se relâche. Pas parce que tu as fait un effort, mais parce que tu n'as plus résisté. Tu as dit oui à ce qui est. Tu as ouvert la main. Tu as cessé de te battre. Et ce oui change tout. C'est un oui silencieux. Un oui sans attente. Un oui qui ne cherche rien. Il ne veut pas guérir. Il ne veut pas changer. Il veut seulement être avec, maintenant. Et ce maintenant, c'est le seul temps réel. Le seul lieu habité. Le seul espace où tu peux vraiment rencontrer la paix. Alors tu peux respirer, lentement, profondément, comme si chaque souffle était un retour à toi, un retour à la vérité, un retour à la paix. Et dans ce souffle, tu peux sentir, comme tout est là, comme tu n'as besoin de rien de plus, ni d'explication, ni de validation, ni de solution. Tu es là, et c'est suffisant. Tu peux t'endormir en paix. Tu peux te reposer dans ce silence. Tu peux faire confiance à la vie, même si tu ne comprends pas tout. Même si certaines douleurs sont encore là, car ce n'est pas comprendre qui libère. C'est aimer, c'est accueillir, c'est voir avec tendresse. Et cette tendresse, tu la portes déjà en toi. Elle est plus proche que ta propre respiration. Il suffit de t'y abandonner. Il y a, dans le silence du soir, quelque chose qui sait, quelque chose qui ne cherche pas, qui ne commente pas, qui ne juge pas. C'est cette part de toi que rien n'a jamais abîmée. Cette conscience tranquille qui observe la vie passer, sans s'y accrocher, sans vouloir la retenir. Et quand tu es en contact avec cette part de toi, tout devient simple. Pas facile, mais simple. Même la douleur a sa place. Même le doute devient doux. Même la peur peut respirer. Car tu ne luttes plus contre ce qui est. Tu ne cours plus après une version idéalisée de la réalité. Tu es simplement là, présent à ce qui est. Et cela suffit. Mais le mental, lui, n'aime pas cette simplicité. Il veut des explications, des plans, des garanties. Il dit, tu ne peux pas juste t'arrêter. Tu dois comprendre. Tu dois résoudre. Mais non, tu n'as rien à résoudre, rien à réparer, seulement à voir, à ressentir, à laisser être. Parfois, une émotion surgit et elle semble trop grande, trop vive, trop lourde. Mais ce n'est pas l'émotion qui fait mal. C'est la pensée qui dit « Je ne devrais pas ressentir cela. Cela va me détruire. Je n'en sortirai jamais. » Et si tu observais cette pensée, et si tu la laissais se poser comme un oiseau qui se repose un instant avant de reprendre son vol, elle n'a pas besoin d'être crue, elle n'a pas besoin d'être repoussée, elle peut juste être là, et toi aussi. Alors un espace s'ouvre, un calme s'installe, pas parce que tu l'as cherché, mais parce que tu as cessé de fuir. C'est étrange, n'est-ce pas? Quand tu arrêtes de lutter contre ce que tu ressens, cela se transforme, pas parce que tu le veux, mais parce que tu l'accueilles. Tu redeviens le contenant, le berceau, l'espace ouvert. Et cet espace, il ne juge pas ce qu'il contient. Il ne dit pas « cette émotion est trop », ce souvenir est trop laid, cette pensée est mauvaise. Il dit seulement « je suis là ». Tu peux être là aussi. Et dans cet accueil, la souffrance se transforme. Elle n'est plus un problème. Elle devient un passage, un message, un appel à la présence. Tu peux l'écouter sans te perdre. Tu peux la sentir sans t'identifier. Et tu verras, elle finira par partir. Pas parce que tu l'auras chassée, mais parce qu'elle aura été vue, entendue, aimée. C'est cela, la vraie guérison.
Ce n'est pas faire disparaître, c'est embrasser. Et pour embrasser, il faut être là, il faut être lent, il faut être tendre. Alors ce soir, je t'invite à cette tendresse, non pas envers les autres, mais envers toi. Pose ta main sur ton cœur si tu le souhaites. Ferme les yeux et respire. Dis-toi doucement, je suis là. Je suis avec moi. Je n'ai plus besoin de fuir. Et reste là, simplement. Ce moment est un sanctuaire, un refuge, un retour à la maison. Aucune pensée n'a plus d'importance que ce souffle. Aucune croyance n'est plus vraie que cette présence. Et toi, tu es cela, depuis toujours, pour toujours. Certains soirs, le cœur semble lourd, sans raison précise, comme si quelque chose en nous se souvenait de tout ce qu'il a traversé, et soupirait doucement sans mots, sans cris, juste ce soupir discret qu'on n'entend qu'en silence. Et tu peux accueillir cela aussi, ce poids flou, ce vague chagrin. Tu n'as pas besoin de le comprendre. Tu n'as pas besoin de le nommer. Il veut seulement être reconnu, comme une part de toi restée dans l'ombre, et qui demande enfin à être regardée avec amour. Tu peux lui ouvrir les bras. Tu peux lui dire « Je t'ai oublié, mais je suis là maintenant ». Et doucement, sans effort, le cœur s'adoucit. Tu vois, le travail n'est pas de changer ce que tu ressens. Le travail n'est même pas un travail. C'est une écoute, une présence, un regard tendre sur ce qui est là. Pas demain, pas dans un futur où tu serais enfin apaisé, mais maintenant, avec ce que tu ressens exactement tel que tu le ressens, même si c'est confus, même si c'est douloureux, même si tu aurais préféré autre chose. Parce que c'est là et que c'est déjà réel. Et tout ce qui est réel mérite d'être aimé, pas toléré, pas supporté, mais aimé. Tu peux aimer ta peur. Tu peux aimer ta fatigue. Tu peux même aimer ton incapacité à aimer. Il n'y a pas de condition. C'est cela, la révolution intérieure. Tu n'as rien à corriger. Tu peux t'ouvrir à tout ce que tu es sans exception. Et tu verras, dans cet espace d'accueil, les choses se transforment. Non pas parce que tu le veux, mais parce qu'elles n'ont plus besoin de se défendre. Quand tu regardes une douleur sans la juger, elle n'a plus besoin de crier. Elle peut redevenir silence. Quand tu regardes une peur sans vouloir la fuir, elle n'a plus besoin de te contrôler. Elle peut redevenir souffle. Quand tu regardes une pensée sans y croire, elle n'a plus d'emprise. Elle devient un murmure dans le vent. Et toi, tu deviens vaste. Tu deviens calme. Tu redeviens ce que tu es. Pas une personne à réparer, mais une présence à reconnaître. Tu es déjà entier. Tu es déjà libre. Tu es déjà chez toi. Ce n'est qu'une pensée qui dit le contraire. Et cette pensée, comme toutes les autres, tu peux la regarder. Tu peux lui dire « Est-ce vrai ?» Peux-tu absolument savoir que c'est vrai? Et puis la laisser aller. Ce soir, tu n'as pas à faire plus. Tu n'as pas à chercher, ni à comprendre, ni à progresser. Tu peux simplement t'abandonner à la chaleur du moment, à la lenteur de ton souffle, à la douceur du silence. Il n'y a rien à atteindre, rien à mériter. Tout est déjà là. Tu peux dormir en paix. Tu peux t'aimer exactement comme tu es. Tu n'as pas besoin d'être une meilleure version de toi-même. Tu es déjà ce que tu cherches. Il y a des moments où l'on croit que tout va s'effondrer. Une parole de trop, un silence trop long, une absence qui fait écho à d'anciennes blessures. Et dans ces moments-là, le mental s'affole. Il dit « Tu vas retomber dans le même trou. Tu n'en sortiras pas cette fois. Tu vas être seul. Encore. » Et cela semble vrai, tellement vrai. Le corps se crispe, le cœur s'accélère, tu te contractes. Mais regarde juste un instant comme si tu étais extérieur à tout cela. Est-ce la réalité?
ou bien une pensée crue si fort qu'elle semble tangible. Tu peux la sentir, oui, mais cela ne prouve pas qu'elle est vraie. Une émotion forte ne valide pas une croyance. Elle montre seulement que la croyance a été crue profondément, peut-être depuis l'enfance. Et ce soir, dans la douceur de cette veillée, tu peux commencer à questionner, non pas pour te débarrasser, mais pour rencontrer. Est-ce vrai que je vais être abandonné? Est-ce absolument vrai que je suis seul? Et observe, lentement, avec douceur, avec curiosité. Quand tu crois cette pensée, qu'est-ce qui se passe en toi? Comment est ton souffle? Comment regardes-tu le monde? Comment te traites-tu? Et sans cette pensée, si elle n'existait même pas, qui serais-tu à ce moment précis? Peut-être plus calme, peut-être plus tendre, peut-être plus vivant. Ce n'est pas une magie, ce n'est pas une illusion, c'est un retour. Un retour à ce qui est là avant l'histoire, avant la croyance, avant l'identification. Et plus tu fais cela, plus tu redeviens disponible. Disponible à toi, disponible à la vie, disponible à l'amour. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas un exploit, c'est une présence, un regard, une intimité. Et dans cette intimité, tu n'es jamais seul, même si personne n'est là, même si personne ne te comprend, même si tout semble vide autour. Tu es là, et ta présence est entière, et c'est elle que tu cherchais depuis toujours. Pas quelqu'un, pas une réponse, pas une solution, mais ce contact, ce silence, ce toi pur débarrassé de tout ce qu'on t'a raconté. Tu es cela, tu l'as toujours été, tu ne l'as jamais perdu, et maintenant, tu peux y revenir. Chaque fois que tu te sens égaré, chaque fois que la peur monte, chaque fois que tu crois une pensée, tu peux faire une pause et revenir ici, dans ce souffle, dans ce corps, dans cette nuit. Il n'y a rien à réparer, seulement à aimer. Aimer ce qui est là, même si c'est flou, même si c'est instable, même si c'est inconfortable. Parce que ce que tu fuis te poursuit, et ce que tu regardes avec amour se transforme. Alors regarde, regarde avec un cœur ouvert, regarde avec un esprit paisible, et tu verras, la douleur devient douceur, l'angoisse devient espace, la confusion devient silence, et toi tu redeviens toi, sans masque, sans défense, sans histoire, juste, là, présent. Parfois on croit qu'on doit choisir entre dire oui à la vie ou se protéger de ses coups, comme si aimer ce qui est signifiait tout accepter, sans discernement, sans limite, sans voix propre. Mais ce n'est pas cela. Aimer ce qui est ce n'est pas dire oui à tout, c'est dire oui à ce qui est déjà là, c'est reconnaître. Cela se passe maintenant. Et dans cette reconnaissance naît un espace immense où tu peux choisir librement ta réponse, car ce n'est qu'en voyant la réalité telle qu'elle est que tu peux agir clairement. Ce n'est qu'en cessant de la fuir que tu deviens libre d'y répondre avec justesse. Tant que tu résistes, tant que tu luttes, ta vision est brouillée, tes gestes sont défensifs, ton cœur est contracté. Mais quand tu regardes ce qui se passe, vraiment, avec lucidité, avec douceur, avec présence, alors quelque chose se détend, et tu vois que tu n'as pas besoin de t'effondrer. Tu vois que tu peux poser une limite, tout en gardant ton cœur ouvert. Tu vois que tu peux dire non, sans colère, sans peur, sans fermeture, parce que tu ne dis pas non à la réalité. Tu dis non à ce qui ne te respecte pas, tout en disant oui au fait que cela soit apparu. Et ce oui-là, c'est le début de la guérison. C'est un oui lucide, un oui debout,
un oui qui regarde la douleur dans les yeux et lui dit « Tu peux être là ». Et je choisis l'amour. Pas l'amour comme sentiment, mais l'amour comme clarté, comme vérité intérieure. Et cet amour-là ne se laisse pas envahir. Il ne cherche pas à plaire. Il ne fait pas semblant. Il est, il voit, il agit. Et toi, tu peux redevenir cet amour-là, celui que tu as toujours été avant les peurs, avant les croyances, avant les blessures. Tu n'as rien à apprendre. Tu as seulement à te souvenir, à revenir, à goûter de nouveau cette présence nue qui ne se défend pas, mais ne se nie pas non plus. Et dans cette présence, tout devient simple, même le chaos, même l'incertitude, même l'inconnu. Tu ne cherches plus à savoir ce qui va arriver. Tu restes avec ce qui est là maintenant. Et ce maintenant porte tout ce dont tu as besoin. C'est étrange, car le mental veut des solutions complexes. Il veut comprendre. Il veut tout prévoir. Mais le cœur lui veut seulement être là. Il veut entendre « Je suis avec toi. Je ne te fuis plus. Je t'écoute. » Alors ce soir, si une partie de toi a peur, écoute-la. Ne la repousse pas. Ne la corrige pas. Ne lui donne pas de leçons. Reste avec elle. Offre-lui ta tendresse, ton silence, ton attention. Et tu verras, elle se calmera. Non pas parce qu'elle aura eu sa réponse, mais parce qu'elle aura été aimée. Et l'amour, c'est cela le vrai apaisement. Pas une solution, pas une victoire, un accueil profond, silencieux, inconditionnel. Et c'est là, toujours là, dans ce souffle. Tu peux y revenir à tout moment. Tu peux t'y reposer, car rien ne t'est demandé. Tu n'as pas besoin d'aller mieux. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as seulement besoin d'être là. Et c'est ce que tu fais maintenant, en écoutant, en respirant, en étant. Et c'est parfait. Et parfois, dans le calme de la nuit, quand tout est immobile, quelque chose en toi s'ouvre sans prévenir. Peut-être une larme, peut-être un sourire, peut-être un silence si vaste qu'il efface les contours de ton nom. Et tu sens que ce moment contient quelque chose d'essentiel, quelque chose que tu ne peux pas expliquer, quelque chose que tu ne peux pas perdre, un parfum d'éternité. C'est là que tu touches ce que tu es vraiment. Non pas un rôle, non pas une histoire, mais cette présence nue, sans âge, sans forme, sans peur. Et ce que tu ressens alors n'est pas de l'euphorie. Ce n'est pas un sommet. C'est une paix douce, profonde, silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche rien, elle ne dépend de rien. Et tu te dis, peut-être, mais pourquoi est-ce que je l'oublie si souvent? Pourquoi est-ce que je m'en éloigne? Parce que tu es humain, parce que tu penses, parce que tu as un cœur qui veut t'aimer et qui parfois croit qu'il doit mériter l'amour. Mais ce que tu es n'a pas besoin d'être mérité. Tu es aimable. Par ta simple existence, tu es complet par ta simple présence. Et cette vérité ne peut jamais être effacée, même si tu l'oublies, même si tu t'en éloignes. Elle est là comme un feu doux au fond de toi qui attend simplement que tu reviennes t'y réchauffer. Et tu n'as pas à faire de grands efforts pour cela. Tu n'as pas à te purifier. Tu n'as pas à devenir une meilleure personne. Tu peux juste t'arrêter un instant, respirer, sentir. Et là, sans rien forcer, tu reviens. Tu retrouves ce silence. Tu retrouves ce souffle. Tu retrouves cette tendresse naturelle qui n'a pas besoin d'explication. Et dans ce retour, tout s'apaise. Pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que ton regard a changé. Tu regardes depuis l'intérieur. Tu regardes depuis l'amour. Tu regardes depuis ce lieu où il n'y a rien à défendre. Et ce regard, c'est ta liberté.
Tu peux voir le monde sans qu'il ait besoin de correspondre à tes attentes. Tu peux voir les autres sans projeter sur eux ton passé. Tu peux te voir toi-même sans t'identifier à tes pensées. Et là, tu respires plus grand, tu vis plus lentement, tu marches plus doucement, parce que tu n'es plus dans la course, tu es dans la présence. Et cette présence, c'est ton trésor. Personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut te dire qui tu es quand tu es là, simplement là, à écouter, à sentir, à être. Alors laisse-toi glisser dans ce moment, comme dans une eau tiède, comme dans une couverture légère, comme dans un rêve conscient. Il n'y a rien à faire, rien à tenir, rien à prouver. Tu peux te relâcher. Et ce relâchement, c'est un acte d'amour, un acte de foi, un acte de vérité. Ce n'est pas fuir, c'est revenir. Revenir à ce qui est toujours là même quand tu l'oublies. Ce soir, tu peux poser les armes. Tu peux déposer les masques. Tu peux t'allonger dans le silence et dire simplement « Je suis ici ». Et ce « Je suis ici » est le début de tout. Le début de la guérison, le début de la paix, le début de l'amour de soi. Pas un amour romantique, pas un amour idéalisé, mais un amour réel, concret, silencieux. Celui qui dit « Je t'accueille comme tu es, avec tout ce que tu ressens, avec tout ce que tu crois encore, avec toutes tes blessures. » Et je ne te demande rien d'autre que d'être ici. Et toi, tu peux dire oui à cela, juste maintenant. Et plus tu reviens ici, plus tu découvres qu'il n'y a jamais eu d'ailleurs, que ce que tu cherchais dans les autres, dans les réussites, dans les réponses, était déjà là, dans ce silence que tu portes depuis toujours. Un silence vivant, un silence vibrant, un silence qui sait sans avoir besoin de mots. Et ce soir, tu peux t'y abandonner un peu plus. Laisser ton souffle s'approfondir. Laisser ton visage se détendre. Laisser tes pensées se poser comme des oiseaux fatigués. Tu n'as plus besoin de comprendre. Tu n'as plus besoin d'analyser. Tu n'as plus besoin de te justifier. Ce que tu ressens, c'est ce qui est. Et c'est déjà digne d'amour, même si c'est confus, même si c'est douloureux, même si ça ne devrait pas être là. Ce qui est, est-ce. Et quand tu ne te bats plus contre cela, le cœur se rouvre. Le souffle s'élargit. La vie devient plus douce. Car ce qui fait mal, ce n'est jamais ce que tu ressens. C'est l'idée que tu ne devrais pas le ressentir. C'est la croyance que cela ne devrait pas être. Mais qui décide ce qui devrait être? Une pensée, une habitude, une histoire ancienne. Et si tu regardais cela juste un instant, sans vouloir avoir raison, sans chercher à changer quoi que ce soit, tu verrais peut-être que derrière chaque résistance, il y a une peur, et que derrière chaque peur, il y a un besoin d'amour, et que derrière ce besoin, il y a toi tel que tu es, sans déguisement, toi dans ton innocence première, toi tel que la vie t'a créé. Et ce toi-là, il n'a rien à prouver, il n'a rien à défendre, il n'a rien à atteindre. Il est simplement là, comme une flamme douce, comme un ciel vaste, comme un souffle tranquille. Et c'est cela que tu es. Pas un personnage, pas une identité figée, pas un moi construit de souvenirs. Tu es ce qui observe, ce qui accueille, ce qui aime. Et chaque fois que tu t'en souviens, le monde change de saveur. Les mêmes choses arrivent, mais elles ne te pèsent plus autant. Elles traversent ton être, sans te figer, parce que tu es devenu perméable, ouvert, présent. Et cette présence, c'est ta maison. Tu n'as plus besoin d'aller loin. Tu n'as plus besoin de courir. Tu peux revenir ici, encore et encore.
et encore. Chaque fois que tu te perds, tu peux revenir. Chaque fois que tu oublies, tu peux te rappeler. Et ce rappel n'est jamais une faute. C'est une célébration. Tu es vivant. Tu es là. Tu ressens. Tu observes. Tu aimes. Et cela suffit. Plus que tout. Tu vois tout ce que tu as traversé. Tout ce que tu croyais ne pas pouvoir supporter. Tout ce qui t'a semblé trop dur, trop vaste. Tu l'as traversé. Tu es encore là. Tu respires. Tu ressens. Tu écoutes. Et peut-être que tu n'as pas encore trouvé de sens à tout cela. Peut-être que certaines douleurs sont encore là comme des ombres silencieuses dans une pièce tranquille. Mais regarde. Tu es debout, ou assis, ou allongé dans cette nuit, présent à ce que tu vis. Et cela, c'est déjà une immense victoire. Une victoire douce, une victoire silencieuse, une victoire sans drapeau mais pleine de vérité. Car la vraie transformation ne fait pas de bruit. Elle ne change pas forcément les apparences. Elle change ton regard. Elle change ton lien à toi-même. Tu ne vis plus contre toi. Tu vis avec toi. Et cela change tout, parce que tu n'es plus ton juge. Tu deviens ton témoin. Tu deviens ton ami, ton refuge. Et c'est ce que tu as toujours été sans le savoir. Un espace sûr, un cœur immense, un être de présence. Alors, ce soir, tu peux poser doucement la main sur ton ventre, sentir le souffle qui entre, qui sort, et te dire très doucement « Je suis là pour toi. Je ne vais plus t'abandonner. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. » Et ce simple geste, ce simple engagement, change le cours de ta nuit, peut-être même de ta vie. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, tu n'as plus besoin d'être fort, tu peux être vrai. Et dans cette vérité, il n'y a ni effort, ni performance. Il y a juste la beauté de ce que tu es quand tu ne te mens plus, même si tu as peur, même si tu pleures, même si tu trembles. Tu es vrai. Et c'est cela qui t'ouvre à l'amour. Pas l'amour des autres. L'amour profond de la vie elle-même qui te traverse, te soutient et murmure « Tu es déjà assez. Tu as toujours été assez. Tu n'as jamais été séparé. Et peut-être que dans cette nuit, tu peux le sentir plus fort que d'habitude. Peut-être que le silence autour de toi révèle le silence en toi. Un silence paisible, immobile, présent. Il ne t'impose rien, il ne t'exige rien, il t'enveloppe, et tu peux t'y reposer, tu peux t'y endormir, tu peux t'y fondre, comme une goutte dans l'océan, comme une brise dans le soir, comme un cœur apaisé. Tu n'as plus besoin de résister. Tu peux lâcher, tu peux faire confiance, car ce qui doit partir, partira. Ce qui doit rester, restera. Et toi, tu peux accompagner, plutôt que contrôler. Tu peux être le témoin aimant de tout ce qui passe en toi. Pensée, souvenir, espoir, peur. Tu peux tout accueillir et rester là, dans cette nuit, dans cette paix, dans ce souffle. Et peut-être dans quelques instants, quand tes paupières seront lourdes, tu sentiras à quel point tu n'as plus rien à prouver à personne, pas même à toi. Tu es déjà arrivé, ici, dans ce silence, dans cet instant, dans ce que tu es vraiment. Et c'est suffisant, c'est parfait. Tu peux relâcher maintenant. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser, plus rien à porter. Ce soir, tu as été avec toi-même, dans la vérité, dans la douceur, dans l'accueil. Tu as écouté des mots, mais plus que cela, tu t'es écouté toi. Et même si tu ne sais pas encore tout ce que cela a changé, quelque chose en toi le sait.
quelque chose en toi s'est souvenu de ta présence, de ta paix, de ta nature vraie. Tu n'es pas une histoire à corriger. Tu n'es pas une blessure à refermer. Tu es un espace, un amour, un souffle. Et ce souffle est sacré. Alors maintenant tu peux le suivre, doucement, comme on suit une rivière qui connaît déjà le chemin. Tu n'as pas à forcer le repos. Tu peux t'y laisser aller, comme une feuille se laisse porter par l'eau, comme une étoile glisse lentement dans le ciel. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ce soir. Tu n'as pas besoin de savoir ce que demain apportera. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être ici, avec ton corps, avec ton cœur, avec ce silence. Et ce silence te porte. Il t'enveloppe. Il te murmure, tu es en sécurité maintenant. Tu peux dormir. Je veille. Et pendant que tu t'endors, souviens-toi que tu n'as rien à devenir, que tu n'as rien à prouver, que tu es aimé non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et ce que tu es doux, est vaste, et profond. Tu es comme la mer, tu es comme la lune, tu es comme la nuit elle-même immense et silencieuse. Alors tu peux lâcher prise, tu peux t'allonger en confiance, tu peux glisser lentement vers ce lieu où rien ne te manque, où rien ne te menace, où rien ne te demande. Tu es libre, libre de dormir, libre d'être, libre de rêver sans peur. Et si des pensées viennent encore, c'est d'accord. Tu n'as pas à les chasser. Tu peux les regarder doucement, comme des passants dans la nuit. Tu peux leur sourire et revenir à ton souffle, encore et encore, jusqu'à ce que le sommeil t'accueille. Et s'il te reste une tension quelque part, offre-lui ta tendresse. Dis-lui, tu peux rester ici. Je ne te repousse pas. Je t'accueille comme une partie de moi qui a juste besoin d'être aimée. Et cette tendresse, tu peux la répandre partout en toi, dans ton visage, dans ton ventre, dans tes mains, dans ton dos. Une vague de douceur qui berce chaque cellule, chaque battement, chaque soupir. Et puis, plus rien. Juste ce silence, juste ce calme, juste ce repos. Tu n'as plus besoin d'écouter maintenant. Tu peux laisser ma voix s'éloigner, comme un rêve que l'on oublie au réveil, ou comme une étoile filante que l'on a croisée en silence. Tu peux laisser la nuit t'envelopper. Tu peux laisser le sommeil t'accueillir. Et pendant que tu dors, sache que rien ne presse, rien ne manque, rien n'est à réparer. Tout est là, et tout est bien. Alors, bonne nuit, cœur doux. Bonne nuit, âme tendre. Bonne nuit, toi qui écoutes avec tant de profondeur, tant de patience, tant d'humanité. Je suis heureux d'avoir été avec toi ce soir. Je suis touché par ta présence, et je te souhaite un sommeil profond, paisible, infini. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.